Bonjour à tous, bienvenue au Parc Omega. Je m'appelle Gabriel et en ce moment on est en plein cœur de l'automne, comme vous pouvez le voir. Et comme à chaque automne, il y a certains des animaux avant l'hiver qui vont se préparer, puis ils vont hiberner. Donc là aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre l'hivernation et l'hibernation, un concept assez méconnu. C'est un petit peu la même chose, mais il y en a un qui va être à un stade plus profond que l'autre. Par exemple, les ours et les ratons laveurs, eux, ils vont hiverner. Ce que ça veut dire, souvent, un animal en hivernation, il va avoir accumulé beaucoup de graisse avant l'hiver. Puis, il va vivre sur ces graisses-là en tombant en hypothermie légère. Il va réduire légèrement son battement cardiaque pendant l'hiver. Puis, il va brûler ses graisses. Il va pouvoir se réveiller s'il y a un dérangement ou s'il y a un réchauffement avant l'hiver. Par exemple, l'ours va se réveiller quand il va mettre bas au milieu de l'hiver. Puis après ça, il y a des animaux qui vont tomber en hibernation complète. C'est le cas, par exemple, des moufettes et des marmottes qu'on a ici au Québec. L'hibernation complète, en fait, c'est un état d'hypothermie vraiment avancé avec un battement de cœur extrêmement bas. Leur température corporelle va descendre sous les 10 degrés Celsius, même sous les 5 degrés pour certains animaux. Il n'y a à peu près plus rien qui va fonctionner dans leur cerveau, sauf ce qui est de faire battre le cœur et de faire respirer l'animal. Ils ne se réveilleront pas, même s'il y a un dérangement qui arrive, même s'il y a un réchauffement. Ils vont avoir besoin de vivre moins sous leur graisse à cause de ça. Donc c'est ça, c'est une stratégie différente.